C'est en décembre 1999 qu'elle est entrée dans notre maison calme du Midwest. Mon père m'avait appelé depuis le bas des escaliers et je pensais que c'était pour dîner. Debout au bas des marches, il tenait sa main en l'air pour me signaler de ne pas descendre. C'est au moment où j'ai vu la panique dans ses yeux que j'ai su que quelque chose n'allait pas. « Je veux que tu m'écoutes très attentivement, » me dit-il. Mon cœur s'emballa alors qu'il continuait. « Il est très important que tu ne regardes que moi. Tu vas remarquer quelqu'un dans notre maison, mais tu dois l'ignorer du mieux que tu peux. » Je faillis rire. Mon esprit d'enfant de 12 ans ne comprenait pas où il voulait en venir et je pensais que c'était une sorte de blague. Avant que je ne puisse répondre, il continua. « Elle va te chuchoter des choses, elle va te suivre et tout faire pour attirer ton attention. Ça va être très difficile, mais tu ne dois jamais interagir avec elle. Je te promets qu'elle partira, mais seulement si tu fais comme si elle n'était pas là et que tu essayes de ne pas y penser. Promets-le-moi. » Tant de questions se bousculaient dans ma tête, mais j'étais bien trop effrayé et confus. Je parvins à articuler un petit « D'accord, papa. » « C'est bien, descends maintenant. Il est l'heure de manger. Et dépêche-toi, je l'ai déjà rendue plus forte en t'en parlant. Mais je n'avais pas le choix, il ne fallait pas que tu la regardes par erreur, crois-moi. Maintenant, concentre-toi, lâcha-t-il. J'obéis et descendis sur la pointe des pieds, les yeux fixés sur ceux de mon père tandis qu'il m'accompagnait dans la cuisine. La température avait considérablement baissé le temps que j'atteigne le rez-de-chaussée. Une odeur familière mais aigre et écœurante imprégnait l'atmosphère. Elle me rappelait la fois où un raton laveur était mort dans une des canalisations et avait empesté notre maison pendant une semaine entière. Mon père et moi prîmes place à table. Ma sœur était assise en face de moi, la tête penchée et les yeux rivés sur son assiette de porcelaine vide. Ma mère sortit un plat du four. Ses yeux étaient gonflés de larmes. Je me concentrai sur ma famille, mais du coin de l'œil, je pouvais voir une masse de ténèbres floue et hirsute, avec les cheveux emmêlés et un teint cadavérique. Il n'y avait plus d'énergie dans la cuisine, maintenant dépourvue de la chaleur et des rires qui accompagnaient nos repas. Ma sœur saisit mon genou sous la table et murmura « Tu peux la voir aussi ?» Je fis oui de la tête. « Silence !» siffla mon père. La femme s'avança. L'odeur me donnait la nausée. Elle glissa vers la table pour s'arrêter juste derrière ma sœur, à quelques centimètres d'elle, puis elle posa sa main décrépite sur son épaule. Celle-ci grimaça de peur et me regarda. Je baissai la tête immédiatement. Ma mère nous servit le dîner en faisant de son mieux pour prétendre que tout allait bien. Je voyais mon père serrer la main de ma sœur sous la table en verre dans une tentative de la garder sereine. Ma sœur passa le reste de son dîner avec une main squelettique sur son épaule. Des murmures presque inaudibles dégoulinaient de la bouche de la femme, remplissant la pièce comme d'un bruit de fond. C'est ainsi que nous vécûmes pendant des mois, à faire semblant d'avoir une vie normale malgré la présence de cette entité indésirable. Même quand nous sortions de la maison, elle trouvait le moyen de nous suivre. Quand nous étions tous les quatre dans la voiture, on pouvait la deviner dans le rétroviseur ou sur le bord de la route. Mes parents ne laissaient personne nous rendre visite et ne nous autorisaient jamais à passer la nuit chez nos amis. Lorsqu'il était absolument nécessaire de parler de sa présence, nous chuchotions si elle n'était pas trop près. Mon père nous avait fait promettre de ne jamais le dire à qui que ce soit. Il disait que c'était le seul moyen de la tenir écartée et qu'elle était un parasite qui se nourrissait de l'attention qu'on lui portait. On en était arrivé à la conclusion qu'elle ne pouvait infecter qu'une seule maison à la fois et que personne d'autre que les membres du foyer ne pouvait la voir, à moins que leur esprit n'ait aussi été infecté par la nouvelle de son existence. Je n'ai appris que quelques années plus tard que c'était mon père qui l'avait fait venir. Dans les années 70, sa sœur avait été infectée par quelqu'un d'autre et ça avait suivi ma tante jusque dans leur maison. En 1999, pour une raison inconnue, mon père avait eu tout le mal du monde à ne pas penser à elle. C'est ainsi qu'il l'avait réinvitée dans sa vie et dans la nôtre.
Nous avons donc tenu notre promesse de garder le secret, et c'était la chose la plus difficile que nous ayons eu à faire. Nous avons essayé de partir de la maison tous ensemble, et elle nous a suivis. Nous ne pouvions nous résoudre à séparer notre famille. C'était pour ma mère que c'était le plus dur. Elle était coincée avec elle pendant que ma sœur et moi étions à l'école et mon père au travail. Tout bascula le jour où ma mère craqua. C'était une nuit de février. Nous venions de finir de manger et ma mère voulut aller se coucher tôt. Elle était là, assise sur le lit, rendant sa présence presque impossible à ignorer. Ma mère ne tint plus. Je l'entendis crier depuis la chambre et lui ordonner de nous laisser tranquilles. Mon père se rua à l'étage pour essayer de l'en empêcher. Et c'est la dernière fois que je vis ma mère. Une flaque de sang sur le tapis blanc était tout ce qui restait d'elle. La femme était toujours là, mais ma mère ne l'était plus. Pendant les semaines qui ont suivi, elle me chuchotait des choses. Elle me disait que je pouvais revoir ma mère, que je n'avais qu'à la regarder et lui demander comment. Je ne l'ai jamais fait. La raison pour laquelle je vous raconte tout ça, c'est que je veux que vous pensiez à elle. Je l'ai revue ce matin pour la première fois depuis 18 ans. Je ne peux pas perdre mes enfants ou ma femme à cause de ce parasite. J'ai besoin que vous pensiez à ses cheveux sombres et à sa peau grise. Pensez à elle dans votre maison pour qu'elle parte de la mienne. Vous êtes déjà infecté. Vous allez commencer à voir une femme chez vous. Vous devez l'ignorer. C'est pour votre bien. Je suis désolée.